Bonjour. Bon, une petite conversation que j'ai eue dans les commentaires par rapport à la vidéo précédente. Bon, par rapport à l'engourdissement des sens, il n'est pas là le problème. Il n'est pas là le problème. Le problème, c'est l'engourdissement de la conscience. Puis qu'est-ce qui arrive si on désengourdit la sensibilité alors qu'il y a un engourdissement de la conscience? Ben, ça va être une exacerbation de l'engourdissement de la conscience par les impressions notamment engendrées par une sensibilité qui est exacerbée. Puis c'est pour ça que j'ai tout le temps ramené le monde à pas trop s'intéresser à ce qu'il y a de fascinant dans ces choses-là, puis de laisser les choses se faire. Comme par exemple, pensez-vous que le double, ça va se construire par un choix psychologique de l'ego? Attention, là, c'est des choses qui vont se faire toutes seules parce que c'est des plans. C'est des plans de vie. Donc, bon, par rapport à l'exacerbation de la sensibilité, l'être humain est prisonnier de ses sens. Et jusqu'à un certain point, ça protège l'ego. Pendant qu'il est encore en train de se densifier son peu dur, puis à un moment donné, il va se polir, il va se dépolluer. Puis ses sens le protègent. Qu'est-ce qui se passe si on fait de la suppression sensorielle? Je prends quelqu'un, là, puis je l'enferme, là, je lui coupe de tous ses sens, puis immédiatement, il va s'astraliser automatique. Il va entendre des voix, il va se mettre à avoir des perceptions extrasensorielles. Puis comme l'être humain est ignorant de ces choses-là, il ne pourra pas le gérer. Il va être géré. Il était géré avant de toute façon. Mais là, il va être encore plus géré. Bon, là, l'affaire, là, prenez, on va prendre au niveau juste la suggestion mentale. La suggestion mentale. Il y a une industrie du mieux-être, puis du bonheur, puis dans le fond, on vous vend de la suggestion mentale. Moi, c'est là où j'accroche. Je veux dire, pas besoin d'aller se faire des soins énergétiques. La suggestion mentale, je suis capable de la faire tout seul. Prenez quelqu'un qui aurait chez eux, il sent chez lui des entités malignes. Puis là, il fait brûler de la sauge, puis les entités partent. Bon, très bien. Mais il va falloir qu'il recommence, puis qu'il recommence, puis qu'il recommence. Pourquoi? Parce que l'engourdissement, il est au niveau de sa conscience. Il ne voit pas le processus d'enthétisation. Donc, moi, ce que je vous dis, vous êtes aussi bien d'intégrer votre expérimental, de vibrer très haut, puis c'est comme s'il brûlait de la sauge en permanence. En permanence, il n'y a rien qui va s'accrocher à rien. Rien, 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 rien. Le plan surmental, ce qui n'est pas un plan, dans le fond, c'est quoi? C'est un espace d'observation objectif où une conscience peut observer la mécanique du mental inférieur pour l'intégration des lois, puis aussi ce qu'on appelle l'épuration du mental. Donc, le plan surmental, de la façon dont je l'ai vécu, dont je l'ai parlé, c'est vide. C'est totalement vide. Si j'avais dans cet espace-là perçu des formes quelconques, ça voudrait dire que j'ai densifié au niveau des débuts de l'état du mental de l'astral. Donc, bon, c'est des notions un petit peu... Moi, ce que je vous dis, c'est tout ce qui va vous amener vers des soins énergétiques, des champs de bol de cristal, des affaires de même, c'est des choses que s'il n'y avait pas un engourdissement de la conscience, vous n'auriez pas besoin de ça. Ça va tout le temps être à recommencer. Puis, bon, est-ce que c'est pas plus simple? On va prendre, la colère mentale. La colère mentale. Si vous vous êtes fait avoir dans votre mental, puis que vous en avez souffert expérimentalement, c'est par l'observation, une vue de ça, que finalement, oui, il va y avoir de la colère mentale, vous n'aurez pas le choix. Puis ça émet une vibration, puis ça fait que les vieux patterns, les vieilles programmations ne s'enclencheront pas. C'est aussi simple que ça, c'est juste de l'observer. Quelqu'un, par exemple, qui aurait souffert de son alcoolisme pendant 25 ans, puis qui tout d'un coup le voit froidement, là, et l'observe. Il ne peut plus reboire, là, s'il le voit pour vrai, s'il l'observe pour vrai. Pourquoi? Parce que la colère de s'être fait avoir, juste par l'observation, empêche la programmation de se réeffectuer. Donc, on est rendu ailleurs.
Là, déjà là, il y a un petit peu de surmental. Pourquoi? Ben parce que c'est plus de la réflexion, là, c'est de l'observation. Donc, bon. Donc, moi, ce que j'entends par rapport à tout ça, à mes yeux, c'est de la spiritualité. C'est de la spiritualité, puis au niveau de la pratique, ça aboutira pas à rien de fracassant. Puis c'est peut-être mieux comme ça, et je veux dire, il y en a, bon, ben, leur chemin de vie, c'est ça. Puis tant qu'ils n'en auront pas, bon, à un moment donné, la conscience, oui, elle va se désengourdir, c'est par de la souffrance expérimentale. Puis là, s'il y a intégration, là, il va y avoir une conscience intégrale. Mais il reste qu'il y a des affaires, ça prend 2 minutes à défaire. Même pas, je veux dire, soit vous le voyez, soit vous le voyez pas. Mais il reste que, bon, vous préférez quoi? Parce que c'est applicable à tout. On brûle la sauge puis on fait des petites cérémonies de chaman pour faire fuir les affaires, ou on rayonne en permanence, on vibre une autorité qui fait que on n'a plus à le faire jamais. Ça devient totalement inutile. Prenez au niveau des plans, il y en a qui me rencontrent sur les plans. Mais moi, j'en ai pas connaissance en tant qu'ego. Mais il reste que, est-ce que je suis restreint? Pas du tout. Ceux qui subissent les attaques de ci pis de ça, envoyez-moi-les. Premièrement, il faut me trouver. Voyez là, si vous êtes trouvable par certaines choses parce que vous émettez, comme un transpondeur, puis oups, c'est automatique, hein? C'est comme des bancs de poissons qui vont immédiatement, c'est automatique, ils vont être. Bon. Faudrait tout d'abord intégrer les lois de l'émission. Puis après, on verra. Parce que là, l'affaire sortir de l'expérimental, c'est parce qu'il faut l'intégrer, l'expérimental, pour en sortir. Vous n'aurez plus besoin de vérifier rien. Là, vous ne serez plus dans de la connaissance, vous allez être dans un savoir. Puis, comme je l'avais déjà dit il y a quelques années, il y a toujours des gens spiritualisés qui vont vouloir vous faire passer pour du monde dur, du monde sans cœur, du monde froid, alors que c'est pas le cas. Que ça n'a rien à voir. C'est sûr que je peux pas m'émouvoir en voyant un lever ou un coucher de soleil, parce qu'un lever ou un coucher de soleil, je le sais c'est quoi. Ça m'impressionne pas au niveau psycho-affectif, puis ça va pas déclencher un programme comme on voit chez certains mystiques, qu'il va y avoir un attendrissement soudain. Pourquoi? Parce que par l'observation, je ne laisserai jamais le programme se déclencher. J'ai déjà été émotif devant des phénomènes naturels. Mais là, je peux plus. Je peux plus. Il y a des choses que, si vous vous mettez le pied là-dedans, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais l'affaire, c'est, est-ce qu'on est prêt à en supporter la responsabilité de sa conscience? Est-ce qu'on est prêt à voir au-delà des rideaux d'illusions qui font notre affaire? Puis de se rendre compte qu'on est manipulé tout le temps, dès qu'il y a de la forme. Dès qu'il y a de la forme, puis que l'autre bord, il n'y a rien. C'est déstabilisant, ça, pour un ego psychologique. Oui, il y a quelque chose, mais au niveau de la forme, il n'y a rien. Donc, une fois que la forme est, êtes-vous prêt? Est-ce qu'il y en a qui vont être capables de sortir de l'expérimental puis entrer dans une vraie créativité? Est-ce qu'il y en a qui vont être capables d'assumer la responsabilité de leur conscience? Je le sais pas. Ça dépend, c'est des chocs, c'est des parcours de vie. Mais à un moment donné, quand ça fait 25 ans que tu fais chanter des bols de cristal, que tu vas dans des affaires de méditation, que tu te fais faire des soins énergétiques, puis puis finalement, bon, tu te ramasses malade pareil, puis t'es pas plus heureux pareil, à un moment donné, il va falloir l'intégrer, ça. L'affaire, c'est que toutes ces affaires-là, de spiritualité, c'est un commerce. C'est un commerce. Puis ça me met immédiatement dans une position de méchant. Parce que j'ose le dire. Donc là, c'est sûr que il y en a, bon, ben, ils vont pas vouloir briser ces formes-là. Par intérêt, possiblement, là, entre autres. Entre autres, c'est correct. C'est correct. C'est un peu comme, bon, il y a des gens, ils vont à la messe, ça leur fait évacuer de l'angoisse, puis ils communient. Puis bon, au niveau psychologique, puis émotif, ça crée un équilibre. C'est correct, ça sert. C'est correct.
Je vais jamais chialer contre ça. En tout cas, pas au niveau d'individu, là. Mais c'est pareil pour le reste. C'est pareil pour le reste. Tout est là. Vous avez déjà tout. Tout est là. Tout est possible. Il y a possibilité déjà que tout soit clair. Pas besoin de formation de rien. Pas besoin de... Non. C'est une question de se franchir ce qu'on pourrait appeler le mur de la peur. Parce que l'être humain, il est psychologique, il est existentiel. Puis, se mettre le pied dans le vide. Ce qu'on pourrait appeler une nuit noire de l'âme. Puis ça, là, ça commence à être du stock. Ça, c'est rough. Puis souvent, c'est du monde, il va falloir qu'il soit au bout du rouleau. Il va falloir qu'il traverse ça de force. Puis là, vous n'aurez aucun secours. Aucun secours. Puis il faut que ce soit comme ça. Mais l'affaire, c'est bon. On ira pas trop fort. Dans le sens que, il y en a, c'est progressif. Je peux pas me permettre, moi, arriver, puis tout de suite sortir le monde de l'expérience, puis les mettre, Et c'est des plans de vie. J'ai pas le droit d'intervenir. C'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. Mais ce que j'ai à dire, je le dis. Pareil, je finis tout le temps par dire ce que j'ai à dire. Mais il reste que, à un moment donné, vous allez le voir que c'est de l'illusion, tout ça. Que c'est pas réel. C'est quoi entrer dans le réel? Parce que là, on est en train d'éthériser de l'astral. On est en train de... Bon, ça donnera ce que ça donnera. Ça donnera ce que ça donnera. Puis, on juge un arbre à ses fruits. Oui, je peux paraître des fois rough parce que, mettons que, je prends des fruits, puis je les mange, puis ça goûte pas bon, puis ils sont pas bons, puis ça nourrit pas, puis à un moment donné, je vais jeter l'arbre. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'avait parlé que le supramental, c'était l'équivalent de l'œuvre au rouge. Là, je m'étais mis à parler d'un roman, puis je m'étais pas trop entré. Pourquoi? Parce que je veux pas non plus entrer dans des notions d'alchimie. Pourquoi? Parce que je veux pas la responsabilité d'avoir envoyé du monde là-dedans. Parce qu'à mes yeux, on n'en est plus là non plus. C'est des vieilles formes. Ça sert encore à ceux qui s'en servent. Mais moi, c'est pas... je veux pas être responsable d'avoir envoyé du monde dans ces pistes-là. De retomber dans l'alchimie puis dans des affaires ésotériques à pu finir. C'est des vieilles formes qui ont servi. Mais c'est fini. C'est fini. Puis ça continue à parasiter. C'est correct pour ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que je ne m'oppose pas. Mais au niveau de ce que j'ai à dire, je vais dire ce que j'ai à dire pareil. Puis le reste, c'est pas de mon ressort. Donc, bon. Mais vous savez, la sensibilité, notamment la santé du corps, puis la fréquence, la vibration. Prenez le système immunitaire. C'est au contact de l'environnement qui se forme. C'est la même chose, votre taux vibratoire. C'est au contact de l'expérimental que ça va se densifier les choses. Toujours. Pas au contact des constructions, comment je pourrais dire ça. J'ai jamais vu du monde intégré en allant dans l'angéologie ou les soins énergétiques ou des affaires de même. Je parle intégré réellement, là. Non. C'est un peu comme des os à ronger, des voies de contournement. Puis c'est pour ça que je vais être là, je vais dire attention, là, il y a un piège. Il y a un piège là, il y a un piège là, il y a un piège là. Ce qui fait que finalement, j'ai une job de marde. Je suis là pour faire chier. Des fois, je me dis, je suis là pour faire chier le monde. Je suis là pour. J'ai l'air d'un baveux, j'ai l'air d'un écœur. Mais bon, tant que ça va être juste l'air. Mais des fois, je me demande si je suis pas le pire des chiens. Une sorte de chien incarné. Mais bon, on peut s'attendre à tout, hein. Puis quand on n'est pas sûr. Moi, dans l'incertitude, là, je m'abstiens. Puis j'essaye de ne pas y réfléchir, de ne pas y penser. Mais il reste que je vois le même défaut. Les mêmes, comment je pourrais dire ça, les mêmes garde-fous qui réapparaissent tout le temps. À savoir, les gens réfléchissent bien trop, ils pensent bien trop. Ils réfléchissent trop, ils pensent trop. Souvent, c'est clair, c'est là, c'est visible. Mais non, la réflexion, ça devient comme un chemin tortueux qui tourne autour du pot. Là, ça fait des millénaires qu'on tourne autour du pot. Prenez tout l'ésotérisme qu'il y a eu, l'alchimie, bababa. Est-ce que l'humanité est dans une situation en sortie de l'expérimental, entrée dans sa créativité? Non. C'est encore une créature.
c'est encore une créature sous principauté, sous régence de force qui la gère là où sa conscience s'arrête. Donc, bon. Fait que oui, des fois, je vois des choses au niveau d'individu. Il y a juste l'individu qui peut. Puis à ce moment-là, on n'a pas de mérite. Il n'y a personne qui a de mérite parce que l'extérieur est juste un support. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.